Sur la route qui mène vers les mines du Lualaba, le chef de l'État a parcouru des kilomètres pour voir à quoi ressemblait la vie de population vivant près de sites miniers. Félix-Antoine Tshisekedi s'est arrêté une première fois aux installations de Kamoto Copper Company KCC où il recevra des explications sur le traitement de minerais. Celui-là, nous l'obtenons sous forme de sel. Ça, c'est l'hydroxyde de cobalt. Ça, c'est l'hydroxyde. L'hydroxyde de cobalt que nous produisons. Oui. Et après, on le transforme encore. Celui-ci, nous l'exportons comme tel. Ça, c'est des produits prêts pour l'exportation. C'est avec ça qu'ils fabriquent maintenant de la batterie. C'est ça, excellent. Rien que ça. Donc il ne faut plus le retransformer de nouveau. Donc là, il est quasi fini. Il est pas, en fait, c'est prêt pour être utilisé dans la fabrication. Oui. Accompagné du Premier ministre, de la ministre de Mines et du gouverneur ad interim du Lualaba, le président de la République a voulu tout savoir des bâtiments aux mines à ciel ouvert en passant par le traitement des employés locaux. De la direction de KCC, le cortège a pris la direction de la sino-congolaise de mines. Bienvenue, monsieur le président. Bienvenue, monsieur le président. Félix-Antoine Tshisekedi a le temps de recevoir des informations sur le mode de traitement de minerais par la firme chinoise avant de s'attaquer aux vrais problèmes sociaux, sans langue de bois. Tout le long de la route en venant ici, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas... Le partenariat avec vous, je le veux comme ça. Donc, c'est-à-dire, nous, on construit, grâce à vous, à notre partenariat, des écoles. Parce que, vous voyez, la ville, elle est totalement déserte, il n'y a rien. Donc, il faut qu'on construise des choses grâce à ce partenariat. Et donc, nous, on prospère et vous, vous prospérez. Il ne faut pas que le jour où notre collaboration va se terminer, nous, on reste avec des cadavres. Les responsables de cette entreprise, qui ont présenté au chef de l'État quelques projets sociaux sur maquette, ont été conviés par celui-ci à coopérer avec les autorités provinciales pour connaître les vrais besoins des populations. Les conditions de travail de ses compatriotes dans les mines, une préoccupation majeure pour le chef de l'État. Nous faisons du partenariat. Dans ce partenariat, les Congolais doivent être épanouis, les Chinois aussi. C'est ça l'amitié. Donc si vous n'êtes pas content de vos conditions, dites-le nous. On demande à nos amis d'améliorer vos conditions de travail. C'est tout. Merci, président. Merci, président. Merci. Après la commune, le chef de l'État est allé dévoiler la plaque d'une nouvelle usine de traitement de minerais appartenant à l'entreprise Kamoto Copper Company, KCC. Quelques mots sur ces nouvelles installations et le cortège du chef de l'État s'est dirigé à nouveau vers le centre-ville. Le soleil avait déjà disparu quand le cortège présidentiel est arrivé devant le nouveau bâtiment de la Banque centrale du Congo qui attendait son inauguration. Le chef de l'État a sans tarder procédé à la coupure du ruban symbolique avant d'être invité avec sa suite à visiter l'intérieur des bâtiments guidé par le gouverneur de la Banque centrale, Deogracias Mutombo Mwana Niembo. Le Lualaba, qui dépendait jusqu'ici de la province du Haut-Katanga, a désormais ses propres bâtiments de la BCC. Construits sur 500 mètres carrés, les 3 bâtiments qui répondent aux normes internationales en la matière comprennent, au-delà de pièces administratives, 4 chambres fortes et un espace broyeur. Le président, visiblement content de cette réalisation, a émis le vœu de voir ce genre d'infrastructure se multiplier dans cette province et à travers le pays. C'est donc au terme de cette cérémonie que Félix-Antoine Tshisekedi a quitté Kolwezi en promettant d'y revenir très vite.